c'est Mathias des Pépites. Aujourd'hui, je suis ravi de vous accueillir pour vous présenter le domaine des Rochelles qui est situé dans l'Anjou, donc dans le centre de la Loire, dans la partie centrale, pas très loin de la ville d'Angers, dans le sud, côté sud de la ville d'Angers, sur la rive gauche donc de ce magnifique fleuve français, le plus long de France, la Loire. Et donc cette propriété qui fait à peu près une soixantaine d'hectares va proposer différentes cuvées en rouge, en blanc et également en moelleux, donc des vins blancs avec de la sucrosité puisqu'on est quand même aussi sur le terroir des magnifiques blancs de la Loire. Mais aujourd'hui on est là surtout pour parler de leur cuvée en Cabernet Franc, ces magnifiques cuvées en rouge qu'ils proposent. Ce Cabernet Franc qu'ils appellent d'ailleurs breton, et c'est bien pour ça que le nom de cette cuvée qu'on va voir ensemble sur le millésime 2018, eh bien c'est un Anjou village Brissac qui se nomme cuvée breton. Le breton est le synonyme du cépage Cabernet Franc en Loire. Alors, cette cuvée, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Eh bien, nous sommes en Anjou, je le disais, mais nous sommes dans l'Anjou noir. L'Anjou noir, c'est quoi? C'est la partie de l'Anjou qui est le plus à l'ouest et qui va être située sur des sols chauds de pierre, de schiste, qui vont avoir cette couleur noire et qui sont des sols qui vont avoir la capacité de retenir la chaleur en journée et de la restituer la nuit au vin. Donc c'est pour ça que ce sont des grands terroirs pour faire des rouges. C'est pour ça que là-bas, notamment sur l'Anjou village Brissac, on fait exclusivement du rouge étiqueté sur ce nom d'appellation et on va avoir du Cabernet Franc et du Cabernet Sauvignon. Du Cabernet Sauvignon, c'est rare en Loire, mais il pousse très bien justement grâce à ces terroirs chauds qui sont situés sur cette Anjou noir. Alors là, nous avons une cuvée qui est breton, donc qui est 100%, comme le nom l'indique, Cabernet Franc, qui va être travaillé en cuve inox et qu'on va avoir sur un profil très fruité, mais un profil assez concentré, assez costaud. On va voir plus une seule seconde d'attente, nous goûtons ce vin. Petite observation tout d'abord. Alors déjà, pour un Cabernet Franc de Loire, on a une couleur qui est assez intense, qui est assez sombre, avec des reflets, une légère évolution. On est sur le millésime 2018. Un rubis qui est un petit peu patiné. Alors, le nez est assez expressif, assez ouvert. On remue un petit peu pour mieux faire ressortir le côté aromatique. On a le fruit noir. On a le côté un petit peu... Il y a une trame un peu épicée, un petit peu fumée, légèrement poivrée. On a ce fruit noir, la cerise, le côté mûr également. Cette très légère note végétale, légèrement feuille de tomate comme ça, qui donne de la nuance et de la complexité. Ça fait partie de l'ADN du Cabernet Franc, cette petite note végétale. Ça donne beaucoup d'élégance au nez. On va goûter. Donc c'est vraiment un Cabernet Franc en puissance. On a une belle trame tannique. L'attaque est gourmande, c'est fruité, mais avec de la belle structure au final. C'est des Cabernets Francs assez costauds, qui ont une très belle acidité, beaucoup de fraîcheur, et sur ces terroirs-là, qui ont la faculté de cumuler cette puissance et cette élégance. On a assurément sur cette cuvée breton un vin de garde qui va se garder une petite dizaine d'années, qui va lui montrer un petit peu d'évolution, mais qui est d'ores et déjà fruité et tout à fait plaisant. Alors là, pour les accords mets et vins, vous allez avoir justement cette puissance tannique qui va très bien le faire accompagner sur des viandes mijotées, avec le côté tannique, sur des grillades aussi, sur des merguez. Il y a vraiment la structure pour accompagner tout un tas de plats. Il y a beaucoup de complexité, beaucoup de longueur en bouche. C'est vraiment un vin élégant avec beaucoup de complexité. Et moi, ce que je trouve qui est vraiment très intéressant, c'est aussi le prix plaisir sur ces cuvées de cette propriété.